Il n'y a qu'une seule personne qui est garante de la réussite de ton projet. C'est toi-même. Salut, moi c'est Nipa Joël Anani, jeune entrepreneur ivoirien, ancien membre de la diaspora rentré au pays surveiller ses propres activités. Je me mets également à la disposition des membres de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. C'est simple, tu descends en barre de commentaires, il y a mon lien calendrier, tu prends rendez-vous et on s'entretient lors d'une séance de consultation de projet. N'hésite pas non plus à intégrer mes 2 groupes WhatsApp et Telegram pour ne manquer aucune opportunité sécurisée que nous pourrons dénicher pour toi en Côte d'Ivoire. Également, si tu as un terrain qui est nu, tu souhaites faire les papiers administratifs, c'est-à-dire l'accéder et construire dessus. 2023, nous avons débuté dans la construction et nous continuons en 2024. Nous serons ravis d'étudier ton projet et de t'accompagner. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Le seul et unique garant de la réussite d'un projet, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, dans le monde entier, c'est le porteur du projet. Ok? C'est toi qui as la vision, c'est toi qui as un rêve à réaliser. Et pour réaliser ce rêve, pour rentrer dans cette vision, tu vas prendre des personnes qualifiées, ok, qui vont t'entourer et t'accompagner dans la réussite de ton projet. Je vois beaucoup d'entrepreneurs lors de mes séances de consultation de projet se remettre aux gérants ou aux techniciens sur le site pour la réussite de leur projet. Il y a une chose que tu dois clairement savoir, il y a une chose que tu dois prendre pour acquis, c'est que l'employé a ses propres projets. L'employé a sa propre vision. La vision de l'employé n'est pas la tienne. C'est toi qui veux révolutionner l'industrie des pièces automobiles en Côte d'Ivoire. C'est toi qui veux révolutionner la production de semences biologiques en Côte d'Ivoire. Lui, il a son rêve. Il peut aussi ne pas avoir de rêve. Il faut le concevoir. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Il y a des gens qui ne sont pas attirés par l'entrepreneuriat. Il faut le concevoir. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Tu es trop fort. Moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. » Parce que moi, j'ai besoin d'un salaire fixe tous les mois, tranquille. Je ne suis responsable de personne, je fais mon boulot, j'ai mon salaire. Donc, il faut concevoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de vision. Ils vivent au jour le jour. En général, ces gens-là vivent même plus longtemps que nous autres. Donc, c'est ton rêve, c'est ta vision. Lui, tu l'as pris parce qu'il a une compétence bien déterminée. Il a une expertise bien précise. Et cette compétence et cette expertise rentrent dans le développement de toi, ta société. Alors vous allez vous asseoir, peut-être un mercredi après-midi ou un lundi après-midi, et puis vous allez faire un contrat que vous allez signer pour dire que, ok, je joins ma compétence à ta vision et puis on avance ensemble. Mais tu restes le seul garant de ton projet. Je vois des gens qui sont à Abidjan, qui disent avoir une bananeraie, tout le monde dit. Et quand je leur demande à quelle fréquence tu y vas, j'ai mes petits sur place, c'est eux qui gèrent. Comment j'entends ça, je sais comment ça va finir. Ça va tragiquement mal finir. Il va échouer lamentablement. Parce que ceux qui sont là-bas ont leur rêve. Peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans le transport. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ton argent, l'argent de la bananeraie, pour se lancer dans le transport. Ou alors au mieux, ils vont dévier tes produits, dévier tes semences et devenir ton propre compétiteur, ton propre concurrent. C'est ce qui va se passer. Une fois, il y a une dame qui me contacte qui veut faire de l'élevage de poissons hors sol à Grand Laou. Elle-même vit en Europe et je lui demande qui va gérer son projet. La personne qui gère son projet est ici à Abidjan. Je lui ai dit que ça allait être un échec. C'était lors d'une consultation de projet. Au début, elle était un peu choquée par ma franchise. Moi, j'ai un défaut et je suis franc. Je dis ce que je pense. Ok? Moi, je trouve que ça permet de gagner en temps, en énergie et en argent. Donc, elle m'a payé pour que je construise son projet. Donc, je lui dis que son projet va échouer. À un moment donné, même, j'ai l'impression qu'elle était carrément agacée. Et moi, je lui dis ce pourquoi elle m'a payé. Pourquoi? Parce que Grand Laou, c'est le poisson d'eau douce. Moi, je vais souvent à Grand Laou pour nos projets dans les lotissements. Et le poisson est magnifique. Mais pourquoi des gens qui sont habitués, des gens qui ont grandi avec du poisson d'eau douce, avec le goût exceptionnel que ça, vont aller vers un poisson d'élevage? Et même pas un poisson d'élevage dans les étangs, un poisson d'élevage hors sol, c'est-à-dire dans des bacs en plastique où on met de la nourriture. C'est bien, ça résout un problème. On peut le faire en milieu urbain, ça permet de produire de l'alimentation proche des populations, on gagne en fraîcheur, mais ça reste de l'élevage hors sol. Tu ne peux pas compétir avec l'élevage naturel. Pourquoi des gens qui pêchent directement dans la lagune, dans une eau qui est pure, l'eau de Grand Laou est pure, vont se mettre à manger du poisson d'élevage? Je dis que ça allait échouer parce que déjà, elle ne pouvait pas rester en Europe, compter sur sa sœur qui est à Abidjan pour gérer un projet dans un endroit où les gens ont l'habitude, ont grandi avec du bon poisson. Donc le projet déjà il est mal ficelé. On en parlera dans une autre vidéo. On a l'habitude de dire souvent que dans l'agriculture, mais ça peut être extrapolé dans tous les domaines d'activité, le premier garant, le premier engrais d'une exploitation agricole, c'est le propriétaire. Voilà pourquoi nous, tu veux te former avec nous, tu viens toi et ton technicien. Pas question d'envoyer le technicien, pas question de venir seul. Tu peux venir seul à la limite parce qu'on suppose que le technicien, tu vas le prendre dans une école d'agriculture tropicale, donc il y a déjà des notions dans ce que tu veux faire.
Mais toi, tu dois te former parce que tu es le seul garant de ton projet. Ouvre pas un pressing où tu viens jamais. Le seul garant de votre projet, c'est vous-même. Créez pas un business et que vous faites autre chose. J'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent bien m'écouter, si tu n'as pas le temps de gérer d'activité, garde cet argent dans la banque et puis prends les petits pourcentages que la banque devient te verser. C'est une réalité. L'employé n'est pas là pour garantir le succès de ton projet. Comment tu peux en être certain? Alors après, il y a des exceptions, ok? L'employé est là pour une seule raison. Il a des besoins, il a des charges, il a des objectifs, il a des projets, il a besoin d'un salaire et il a besoin de travailler. Parce que travailler rend libre. Travailler permet d'avoir des collègues, d'avoir des collaborateurs et permet de se sentir utile à quelque chose. Donc, il est là pour tout ça. Mais principalement, il est là pour gagner sa vie. Il n'est pas là pour t'aider à réussir ton projet. Il est là pour gagner sa vie. Ça, c'est fondamental à comprendre. L'employé est là pour gagner sa vie. Et si tu veux, fais un test. Paye pas un employé pendant 2-3 mois. Tu vas voir. Il sera démotivé. Pas parce qu'il n'aime pas le travail. Pas parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait avec toi. Pas parce que c'est un paresseux, mais parce qu'il n'arrive pas à couvrir ses charges. Un père de famille qui n'arrive plus à emmener de l'argent à la maison, il ne peut pas être aussi productif que quand il pouvait le faire. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer le travail ou pas. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins, ok? Il n'arrive pas à satisfaire les besoins de sa famille. Donc il est un peu cassé. Déjà, il est un peu diminué déjà à la maison. C'est irrationnel. Voilà pourquoi aussi, lorsque tu te lances dans un projet, ne commence pas à recruter à tout va. Ne commence pas à augmenter le personnel de façon irrationnelle. Va avec ceux que tu peux payer. Ne propose pas non plus des salaires exorbitants. Moi, quand je recrute quelqu'un, je lui propose le salaire que je peux payer de ma poche. Si la société ne peut pas apprendre ou aller j'ai raté des bons profils comme ça parce qu'ils voulaient que je leur dise un salaire extraordinaire. Qu'est-ce qu'un salaire extraordinaire si à la fin on ne peut pas payer? Pourquoi dire à quelqu'un 600 000 si pendant 3 mois tu ne vas pas le payer? Pourquoi ne pas lui avoir dit 200 000 et le payer tous les mois et ne manquer aucun salaire? Ça, c'est ma logique. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Par la suite, qui ont compris. Tu as un projet, comprends une chose. C'est toi qui dois veiller sur le projet. C'est toi qui dois te réveiller tôt pour prier. C'est toi qui dois rester tard la nuit pour veiller. C'est pas l'employé. Laisse l'idée que tes employés vont garantir la réussite de ton projet. Laisse l'idée sur laquelle tu t'appuies sur eux, mais ils ne sont pas garants de la réussite de ton projet. Donc, si jamais tu avais l'habitude de te reposer sur eux, arrête. Si tu as une exploitation hors d'Abidjan, voilà pourquoi je dis toujours, ne prenez pas des exploitations à plus de 30 minutes d'Abidjan. Tu dois pouvoir, à n'importe quelle heure, prendre la voiture et descendre dans ton exploitation en cas de crise. Si tu mets ton exploitation trop loin d'Abidjan, 2 heures, 3 heures, tu ne vas jamais y être. Le simple fait de penser que tu dois rouler 3 heures aller, 3 heures retour, tu ne vas pas y aller. Et tu vas penser que ton projet est géré de main de maître, mais petit à petit, tu es en train de perdre de l'argent et ça va finir par la faillite. Sois convaincu de ça. La seule personne qui est responsable de la réussite d'un projet, c'est toi-même. Alors si toi aussi, membre de la diaspora ou local, tu veux te lancer dans un projet, tu veux que quelqu'un qui a l'expérience puisse partager avec toi les avantages, les inconvénients, de partager de bonnes adresses, de bonnes idées et de bonnes pratiques pour débuter, n'hésite pas. Descends en barre de commentaires, il y a toujours mon lien calendrier pour prendre rendez-vous. C'était Joel Anani, à la prochaine vidéo.